Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Morgane d'Astravalangue. Aujourd'hui on se retrouve pour un format un peu spécial, j'ai envie de dire. Aujourd'hui on va s'attarder sur un format différent, on va s'attarder sur une espèce de podcast. Je vous explique, il y a quelques temps j'avais envie de raconter des histoires de manga, sauf que lire un manga n'avait aucun intérêt parce qu'il fallait toujours cadrer le manga et puis que vous pouvez le lire en scan de votre côté. Du coup, je trouvais ça pas super ouf. Après, si déjà ce format peut vous plaire, on pourrait peut-être essayer aussi de faire le format que je viens de vous parler. Mais le format que je voulais vous parler essentiellement aujourd'hui, c'est un format que j'ai réfléchi et qui me paraît plutôt cool. Il y a des gens qui aiment lire et il y a des gens qui aiment pas du tout lire. D'ailleurs, je crois qu'il y a quand même beaucoup de gens qui me suivent, qui regardent énormément d'animés. Ce qui prouve que vous préférez tout simplement regarder que lire. Donc aujourd'hui, ce format, il est un peu pour les deux, j'ai envie de dire. Je vous propose de nous immerger dans des histoires Wattpad. Donc Wattpad, c'est une application où vous pouvez lire des nouvelles, des histoires, ce que vous voulez, des romans qui ont été écrits par des personnes comme vous et moi qui ne sont ni auteurs, etc. Ou même des auteurs peuvent écrire dessus, mais il y en a pour tous les goûts et je veux dire c'est large. Chacun peut écrire un peu son histoire. Il suffit que là j'ai envie d'écrire une histoire et je l'écris, voilà. Essentiellement, nous, on va s'occuper bien sûr des histoires de manga. Donc aujourd'hui, j'ai choisi My Criminal Academia. Ça va être en plusieurs épisodes que je vais essayer de poster plus ou moins la suite des autres. Attention que vu que c'est des vidéos qui ne demandent pas beaucoup de temps, je posterai une vidéo le mercredi en plus. Voilà, vous avez voté et on trouve que c'est mieux de mettre une vidéo le mercredi. Donc mercredi, il y aura une vidéo. Aujourd'hui, on commence avec du coup le dimanche, mais le mercredi qui suivra, vous aurez aussi une vidéo. Donc, on va à chaque fois lire 2 chapitres par vidéo. Ça fait plus ou moins 7 minutes, c'est largement assez, je trouve. Et du coup, aujourd'hui, on va lire du coup le prologue et le chapitre 1. Alors, j'ai pris mes lunettes, donc je lis avec des lunettes de lecture, ce qui est un peu difficile parce que du coup, ça bouge un peu ma vue. Mais je vais essayer de lire, d'être au maximum, même s'il faut que je recommence. C'est pas un souci. Sur ce, bah let's go les amis, on va commencer tout de suite. Héros. C'est une personne admirée pour ses grands actes, sa bravoure ou pour ses belles qualités. Un mot qui inspire l'espoir, le courage, l'ingéniosité. Mais pourquoi donc ne représente-t-il que le bien? En quoi un homme ayant pour but de se débarrasser en tous ces humains qui d'après lui nous nuisent, doit être considéré comme un vilain. N'est-ce pas le raisonnement d'un héros? Le héros tue ou met en prison les fauteurs de troubles qui ne correspondent pas à la vision des choses, celle qui vous a été inculquée. Et pourtant, tout le monde l'acclame. Ne trouvez-vous pas ça injuste? C'est quoi la différence entre les deux, hein? Allez-y, cherchez, mais vous ne trouverez rien de valable. Il n'y a pas de méchants ou de gentils. Il y a juste ceux qui sont avec qui on est le plus d'accord. Nous, les vilains, sommes aussi si nous devons nous référer aux définitions des dictionnaires des héros. On préfère juste utiliser le mal pour le bien. On n'est pas différent des autres, on agit selon nos idéaux. Vous avez le droit de nous haïr, on peut comprendre que vous tenez beaucoup à cette mentalité. Seulement, vous ne pouvez nier que nous avons raison, nous sommes des héros à notre manière. Donc là, on vient de faire le prologue et je voulais vous dire que ça a été écrit par Rutul Octul. D'ailleurs, merci à toi. Il y aura bien sûr le lien du Wattpad si vous voulez les lire de votre côté. Il n'y a pas de sourcils sur ça. On est parti pour du coup le chapitre 2. S'il te plaît Izuku, je ne veux pas mourir, gémit la petite femme, la peur tiraillant ses entrailles, et des larmes coulant à grosses gouttes sur son visage très affligé. Les deux nommés Izuku eurent un rictus. Ses yeux se plissèrent dans une fausse mine désolée, tandis qu'il enfonçait un couteau en plein cœur de sa victime. Ceci n'y s'y attendait pas. Elle eut un hoquet de stupeur. Elle regretta avec horreur le liquide écarlate giclé de sa plaie, couvrant ses modestes vêtements de rouge. Un sentiment de déception vient lui déchirer encore plus la poitrine. Elle n'en revenait pas. Toute sa vie, elle avait fait en sorte d'être la meilleure pour lui, de ne jamais le rendre triste. Mais c'est maintenant qu'elle se rendait compte qu'elle avait échoué dans son rôle, échoué.
Il le dévisagea, un court instant. Elle lui rappela un peu lui, avant, et ce n'était pas un souvenir très plaisant. Le garçon détestait son ancien lui, grande fan d'All for One, le super-héros numéro 1. Il avait toujours voulu ressembler à son idole, mais il apprit bientôt qu'il ne pourrait jamais réaliser ce rêve, et ses espoirs volèrent en fumée. Peu à peu, il commença à s'intéresser à la profession de super-vilain, et voir les choses différemment. Seulement, il n'y avait toujours pas d'Alter. Il n'arrivait pas non plus à trouver sa place du côté sombre. Cependant, l'arrivée d'Almine, un méchant de grande envergure, l'aida dans sa conquête pour une nouvelle vie. Il lui transmit son pouvoir et le prit sous son aile comme successeur. À partir de là, tout changea. Pour notre protagoniste, il s'inscrit à la Criminal Academia, espérant pouvoir apprendre les rudiments de base pour devenir un vilain, le meilleur qui soit. Le seul regret qu'Izuku pourrait ressentir serait celui d'avoir détruit le cœur de sa mère, qui lui avait tant donné. Seulement, il était prêt à tout pour atteindre son objectif. Il irait jusqu'à tuer si c'était nécessaire, et ça l'était. Quitte à faire du mal à ceux qu'il aimait, ou pensait aimer en tout cas. Ah, Izuku, pourquoi je t'aime, mon fils. Ah, Izuku, pourquoi articula la quadragénaire dans un dernier souffle avant de tomber au sol raide mort. Le jeune garçon resta un moment près d'elle. Il la regarda longuement, un air hypocritement mélancolique sur le visage. C'est dommage. Je t'aimais bien aussi, maman. Enfin, disons plutôt que je n'éprouvais pas de haine pour toi. Mais bon, je ne pouvais pas laisser quelqu'un de trop renseigné sur moi en vie. Mais enfin, tu as de la chance. Pour ne pas t'oublier, je vais te prendre quelque chose. Izuku sortit alors de sa poche une paire de gants qu'il enfila précipitamment. Une fois fait, il agrandit le plus possible le trou béant qu'on qualifia de blessure, jusqu'à l'on puisse voir l'organe vital qu'il cherchait. Fier, il arracha les ventricules de sa défunte mère et le rangea dans son sac, où il avait préalablement recouvert l'intérieur de plastique, pour qu'il ne se tache pas. Puis, l'apprenti vilain rangea son arme, en prenant bien soin de ne laisser aucune empreinte, et partit. Il est temps d'aller l'aider, détruire le cœur de sa mère. À présent, ce n'était plus qu'une métaphore. Voilà les amis, le chapitre 1 est fini. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle a été assez courte je crois. Elle doit durer dans les 7 minutes. Mais vous inquiétez pas, il y aura le prochain qui sort du coup mercredi. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était Manga à travers le manga. Si vous avez des autres Wattpad en rapport avec des mangas à me proposer, vous pouvez. Parce que je crois que là je vais tourner un peu tout à la suite. Parce que bah je kiffe et j'ai envie d'avancer dans l'histoire. Mais voilà. J'espère que vous avez défoncé la barre. Si le concept vous plaît, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que je pourrais améliorer dans mon montage, etc. Pour le moment, je vais faire un montage simple. Mais voilà, à vous de me dire. Et puis sur ce, à mercredi. Ciao!